Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto astuce rangement. Heu, je pense que on est toutes pareilles, on essaye de trouver la meilleure façon de ranger et là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler des planches de tampons. Les planches de tampons, on en a plein, de différentes formes et ce petit plastique là-dessus qui s'enlève tout le temps, qui se déchire, c'est pas pratique. Du coup, ça fait plusieurs, jours que je regarde sur internet les astuces, les petites choses qui peuvent nous faciliter la vie. J'ai vu sur une chaîne YouTube, des pochettes. Effectivement, la personne utilisait des pochettes achetées sur internet, transparentes, pour ranger les planches de tampons. Elle en avait plein de différentes grandeurs. Bon, et là, en début de semaine, je tombe sur un site, une chaîne YouTube, d'une personne qui a fait avec la plastifieuse des pochettes transparentes. Et je me suis dit: «Mais Corinne, essaie, ça a l'air trop bien». Donc le site de cette personne, c'est Scrap Nanou Triconet & Co. Je vous mettrai en barre de description le lien vers sa chaîne. Je me suis dit: «Non mais essaie». Dans la journée, j'essaie et c'est trop bien. Le but, c'est pour ranger. Donc c'est des petites pochettes comme ça, une fois faites, qui vont se présenter comme ça, la couverture. Et ça nous permet de ranger dedans des planches de tampons. Donc vous voyez par exemple celle-ci, bah, ça permet d'aller ranger le cartonnage de la planche et quand on a besoin, alors ça brille un peu, de retirer le tampon et de s'en servir. C'est résistant, c'est ce que je cherchais, quelque chose de résistant pour que je puisse les ranger, les chercher et les sortir. Donc du coup, bah, vous voyez, j'en ai fait plusieurs de ce modèle-là et c'est trop bien. Donc si vous cherchez un modèle pour ranger vos planches de tampons, allez voir sur son site Scrap Nanou Triconet & Co. Vous aurez le tuto pour faire les pochettes comme ça pour ces dimensions-là. Vous voyez, ça rentre dedans. Maintenant, je me suis dit, c'est bien. Mais ces dimensions-là, c'est pas ce que j'utilise le plus au quotidien. J'en ai, mais pas ce que j'utilise le plus. Du coup, je me suis dit, ce qu'il faut faire, je pense que vous avez tous ces planches-là de tampons de chez Action. Vous voyez, les petites planches comme ça, où les enfants, ils adorent ça. Ces planches où à chaque fois qu'on ouvre le papier, ça vient craquer ici. Ou ça craque dessus, on ne sait plus comment les ranger. Je me suis dit, Corinne, adapte les mesures de cette personne pour ces planches-là. Donc j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais je vais vous donner, si ça vous intéresse, on va faire ensemble une pochette pour ranger ces planches-là de tampons. Donc c'est son idée, mais j'ai adapté les mesures pour ces planches-là. Donc pour ça, on va utiliser les feuilles de plastifieuse. Donc là, c'est un paquet de 20 pris chez Action. Elles sont à 1,99 €. Donc pour les petites modèles, comme ça, des petits modèles de pochettes, on les fait avec une feuille. Donc c'est-à-dire que dans un paquet comme ça, vous pouvez faire 20 pochettes de cette dimension. Pour ces planches de tampons-là, Action, il va nous en falloir 2. Donc je vais en prendre 2. Donc ça veut dire que dans un paquet de 20 feuilles, on va venir faire 10 pochettes. 10 pochettes pour 1,99 €. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Donc, pour ça, on va prendre donc 2 feuilles comme ça. Donc, une première. Je mets la partie... Mince. Je mets la partie qui est soudée sur ma gauche et je viens mesurer 21,5. Donc là, je prends ma dimension 21,5 et je coupe. Donc voilà ce qu'il nous reste. Il nous reste une chute que je mets de côté. Et on a cette partie-là que j'ai coupée dans la longueur à 21,5. Je la mets de côté. Ma deuxième feuille, toujours la partie soudée à gauche,
Et là, je vais venir enlever 1 cm de ce côté parce que vous voyez, le bord, il est rond et après, dans nos pochettes, ça va nous gêner. Donc là, on enlève 1 cm ici sur le bord qui n'est pas soudé, l'autre extrémité. Donc 1 cm. Là, je retourne ma feuille. Donc sur ma gauche, maintenant, j'ai la partie qui s'ouvre. Ah, ça colle, hein. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Voilà. Donc sur la gauche, j'ai la partie qui s'ouvre. Et là, je vais venir mesurer 20,5 cm. Et je coupe. Voilà. Donc là, j'ai bien la hauteur de la feuille normale. Et là, j'ai mis 20,5. Le petit bout, c'est pareil, on se le garde. Ça pourra faire des petites pochettes. Maintenant, je tourne d'un quart comme ça. Et cette partie-là, je viens la couper à 21. Donc, ça enlève plus de 5 mm. Voilà. Donc, le petit bout poubelle. Donc, ça veut dire qu'ici, 21, c'est notre hauteur. Donc, on retourne d'un quart. Donc, on a les 21 en hauteur et les 20,5 en longueur. Donc, ça, on n'en a plus de besoin. Ici, c'est ce qui va faire l'intérieur de la pochette. On va venir dédoubler. Donc, en gardant bien les 21 en hauteur. On vient dédoubler les 2 feuilles. Comme ça. Et on vient mettre les 2 parties extérieures vers l'intérieur. Comme ceci. Ce qui fait que là, à l'extérieur, on a la partie collante. Et à l'intérieur, on a la partie lisse. Ça va faire l'intérieur de notre pochette. Parce que quand on va chauffer, l'intérieur ne va pas coller. Et ensuite, donc je mets ça de côté. Je reprends ici la première qu'on a coupée, qu'on avait mis de côté. Je l'ouvre. Donc, je vais faire comme la personne qui a fait le tuto. Donc, je mets ici, j'ouvre ma page. Et la deuxième, donc on laisse bien la hauteur des 21 comme ça. Je vais venir ici le mettre à 5 mm des bords. Donc, du coup, je mets de mon petite chose 5 mm du bord gauche et 5 mm du bas. Hop, comme ça. Alors, on fait attention que ça ne bouge pas trop. Voilà. On referme. Donc, vous aurez 5 mm ici, 5 mm ici pour que ça ferme bien. Et après, on vient le prendre et la partie qui est déjà soudée, on va venir l'introduire comme ça dans la plastifieuse. Une fois que c'est plastifié, ça va nous donner une pochette comme ça. Avec, donc du coup, les 5 mm, les 5 mm, les 5 mm du bord qui étaient déjà soudés. Et en haut ici, on vient reprendre notre outil de découpe. Et sur la partie du haut, on va venir enlever 1 à 2 mm ici. Ce qui permet ensuite d'avoir l'ouverture pour la pochette. Et de ce fait, donc ça c'est une des dernières planches que j'ai achetées et que les enfants se sont déjà servis, on peut venir y glisser le petit carton. Il faut bien se mettre droit quand même. Hop. Voilà. Et la planche de tampon rentre parfaitement à l'intérieur. Et là, on a notre pochette, autre que ça, qui se déchire tout le temps, pour ranger. Et donc là, j'ai déjà commencé un petit peu. Donc, j'ai acheté à Action ces boîtes-là de cuisine. C'était dans le rayon boîte cuisine. Et donc, dedans, on peut venir y glisser nos planches de tampons. Et là, je vous assure que c'est du solide.
Et toutes nos planches sont bien rangées. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé, essayez. Dans un sachet comme ça, je vous dis, on fait 10 pochettes pour 2 €, 1,99 €. Donc, merci à la chaîne Scrap Nanou Triconet Co pour l'idée des petites pochettes. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais voilà, j'ai adapté pour ce modèle-là. Donc, moi, je vais continuer mon rangement. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!